Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Void Terrarium pour PlayStation 4. Dans un monde contaminé de champignons toxiques, un robot de maintenance surnommé Robbie découvre Toriko, une jeune fille qui s'avère être la dernière des êtres humains. Elle peine à survivre dans son terrarium et avec l'aide d'un système nommé Factory AI, Robbie tentera d'améliorer ses conditions de vie. Un second système, Cloud AI, fera aussi son apparition dans l'unique but de faire revivre l'humanité. Créé par Masayuki Furuya, à qui l'on doit Hotaru no Niki, A Rose in the Twilight, Yomawari et The Liar Princess and Blind Prince, Void Terrarium est un roguelike qui rend hommage à la série de jeux Mystery Dungeon de Chunsoft. Chaque fois qu'il commence un nouveau donjon, Robbie se retrouve au niveau 1, sans aucun item. Pour espérer survivre plus facilement aux divers ennemis qui se trouvent sur son chemin, il peut obtenir des bonus permanents, par exemple au niveau de l'attaque ou de la défense, en créant pour la première fois divers articles à partir des éléments recueillis dans les donjons. Pour ajouter au défi, il doit également surveiller l'état de santé de Toriko pendant ses expéditions par l'entremise d'un système rappelant les Tamagotchi et s'assurer qu'elle survive, sinon la partie sera terminée. Malgré son allure mignon qui rappelle les livres pour enfants, Void Terrarium est un jeu à la trame sombre, comme le sont les autres titres de Furuya. Le niveau de difficulté est relativement élevé et il faudra de la détermination et beaucoup de chance pour réussir tous les donjons, puisqu'une simple gaffe ou un mauvais calcul peut être fatal. En plus en attaque de base, Robbie peut obtenir des attaques spéciales supplémentaires lorsqu'il passe à un niveau supérieur, mais ces attaques grugent l'énergie, l'équivalent de l'appétit dans les jeux de Chunsoft. Une fois son énergie consommée, les points de vie diminuent à une vitesse folle. Heureusement, les donjons regorgent d'items pour en récupérer. Les bonus aléatoires obtenus lors de l'acquisition de niveaux par Robbie peuvent parfois jouer en sa faveur, mais souvent, ils ne sont pas particulièrement utiles. Parmi les options de création entre deux donjons, il est possible de réduire la probabilité que des bonus de bas niveau s'affichent pour ainsi faire plus de place à ceux plus importants. L'ajout de la fonction de Tamagotchi est une touche originale qui complique parfois les expéditions, car il faut s'assurer que Toriko demeurera heureuse pendant l'absence de Robbie. La musique techno de Void Terrarium est bonne, mais elle excelle particulièrement dans le dernier donjon du jeu. Les dialogues, en anglais seulement, s'affichent uniquement là, à l'écran, et seuls Factory AI et Cloud AI peuvent s'exprimer puisque Robbie et Toriko sont muets. Void Terrarium requiert de 15 à 30 heures à terminer, selon la capacité du joueur à bien survivre au donjon, et deux fins sont proposées, dont la seconde requiert un peu de travail pour la débloquer. Si vous êtes du type à trouver Pokémon Mystery Dungeon trop facile et que vous attendez impatiemment le portage de Sharon the Wanderer de Tower of Fortune and the Dice of Fate sur Switch ou sur Windows, Void Terrarium saura satisfaire votre soif d'un bon roguelike digne des meilleurs titres développés par Chunsoft. Les commandes vous seront familières car elles suivent les règles de l'art. Void Terrarium, développé par Nipponichi Software et publié par NIS America, est disponible sur PS4 et sur Switch depuis le 14 juillet 2020. Il est offert en numérique ou en édition limitée comprenant un CD de trame sonore, des épinglettes et un porte-clés du Tamagotchi de Toriko. Void Terrarium obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.